Aujourd'hui, le thème grâce imméritée. La grâce imméritée. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce ce matin. Je sais que tu vas déverser ta puissance. Je sais que des choses vont se passer. Père, merci pour l'action du Saint-Esprit dans ces lieux, la puissance du Saint-Esprit. Et merci encore pour ta seule gloire, Jésus-Christ, soit manifestée dans ces lieux. Amen. Je libère la gloire de Dieu dans ces lieux, sa présence et sa puissance. Amen. Gloire à Dieu. Grâce imméritée. Est-ce que quelqu'un peut me dire la grâce qu'on avait vue la semaine dernière? Est-ce que quelqu'un peut me dire un seul mot qu'il a touché pour la grâce dernièrement? Déjà, premièrement, Dieu t'a regardé, il t'a touché, il t'a attiré à lui. Ensuite, tu apprends que quelqu'un est venu mourir sur la croix pour toi. Il a pris tous tes péchés. Il a pris toutes tes maladies, toutes tes fautes. Ensuite, malgré que tu étais rejeté, tu n'avais plus d'espoir, tu n'avais plus rien, mais quelqu'un est venu. Il te donne un avenir. Il te donne de l'espoir là où il n'y en avait pas. Ça, c'est la croix quand tu arrives à Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne te sentais pas aimé. J'ai connu des gens dans ce monde-là. Parfois, ils font des choses parce qu'ils ne se sentent pas aimés. Des filles, des hommes, des fois dans l'alcool, des fois dans beaucoup de choses. Parfois, une fille même peut accepter de sortir avec un homme parce qu'il ne se sent pas aimé. Et là, quand tu viens à Christ, l'amour de Dieu te comble de tout ce vide-là, de toutes ces choses. Et ce sont ces choses-là, tu te rends compte, tu vas te pousser à adorer Dieu, à le remercier. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu, qui t'a sauvé, qui t'a sorti de là. D'autres ont été sauvés du suicide. D'autres ont été sauvés de beaucoup de choses. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ensuite, nous avons vu aussi la grâce de Dieu. C'est là où le Saint-Esprit m'a arrêté, où les gens ne comprennent pas. Quand il y a la grâce de Dieu, Dieu vient, il te fait des promesses. Ce ne sont pas tes promesses à toi. Ce sont les promesses de Dieu. Puisqu'il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Dieu a un projet sur toi, sur ta vie. Maintenant, dans ce projet-là, il y a la lumière de Dieu qui vient sur toi. Peut-être qu'au moment que tu as accepté Jésus, tu avais un petit copain. On l'appelait petit, il n'était pas grand. Et là, il s'éloigne de ta vie subitement. Des amis qui s'éloignent, ils ne faisaient pas partie du projet de Dieu pour toi. C'est pourquoi ils se retirent de toi. Des fois, tu ne comprends pas, tu pleures. Pourquoi un tel m'a laissé? Pourquoi toute cette trahison autour de moi? C'est la lumière qui est arrivée. La grâce est là. Ces gens ne font pas partie des projets de Dieu dans ta vie. Accepte parfois les séparations. Grâce imméritée. Pourquoi cette grâce dans ta vie? Pourquoi cette grâce dans ma vie? Pourquoi Dieu m'a fait cette grâce? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Considère la grâce. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelle David. David, lorsque nous lisons l'histoire de David dans la Bible, on nous parle d'un homme qui n'était pas considéré dans sa famille. Il n'était pas considéré. D'ailleurs, le jour que Dieu envoie le prophète Samuel pour choisir un roi, il n'était pas convié. La famille ne l'avait pas appelé pour venir justement à cette cérémonie. Et pourtant, c'est lui qui était choisi par Dieu. Un homme qui était un berger, un homme qui n'était pas considéré. Qu'est-ce que Dieu va faire?
Dieu va mettre sa puissance sur lui. Quelle grâce! Cet homme qui pouvait penser qu'il est perdu, il n'a pas d'avenir, il n'a rien. Mais subitement, un jour, Dieu dit, tu vas être roi. La grâce imméritée, tu n'as rien fait pour ça. Quand tu considères la grâce de Dieu, ça t'attire vers Dieu. Ça t'attire parce qu'il a un projet pour toi. La Bible nous parle encore d'une grâce imméritée. Il faut savoir quand il y a la grâce, on va le voir aujourd'hui, l'ennemi ne veut pas voir cette grâce-là sur toi. C'est pourquoi parfois tu dis, mais pourquoi je suis combattu? Pourquoi ils m'ont haï? Pourquoi ils ne m'aiment pas les gens? C'est parce que tu as une grâce sur toi, mon frère, ma soeur. C'est tout simplement la grâce qui est sur toi. Dieu a déposé un trésor en toi. Jeune fille, jeune homme, c'est dommage. Chaque fois les Seigneurs commencent, parfois on ralentit les choses. Parce que nous sommes dans ce temps de grâce où Dieu est en train de déverser. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un, dès qu'il y a l'appel, il court devant pour la prière, laisse la personne venir. Quand je donnais ma vie à Jésus-Christ, chaque appel, j'étais le premier à être devant, compris pour moi. Parce que j'étais touché par cette grâce de Dieu. Je ne voulais pas ralentir le plan de Dieu dans ma vie. C'est pour cela, dès que je suis arrivé à aller dans une autre église, 2 ans après, on pensait que j'avais 10 ans de conversion. J'ai grandi vite. J'ai grandi vite avec Dieu. Il n'y a pas d'âge. J'ai appris vite parce que j'étais tout le temps dans sa présence. Je sais que Dieu m'a fait grâce. Je n'étais pas bon, j'étais mauvais. Sa grâce envers moi a été sans limite. Et cet homme pas considéré va devenir un grand roi sur tout Israël. Peut-être que tu es là. Peut-être que ta vie n'a pas de sens. Peut-être que tu vis même pour plaire aux gens, pour faire plaisir aux gens. Mais Dieu est venu te dire ce matin, j'ai déposé une grâce sur toi. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin de tout ça, de racheter les gens pour être aimé. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? S'il y a la faveur sur toi, qui sera contre toi? Grâce symbolise faveur divine. Quelle est ta vision? Quel est le rêve que Dieu t'a donné? Parce qu'à un moment donné, quand il y a la grâce sur toi, il y a l'appel, il y a l'envoi. Les gens viendront te dire qui t'a envoyé, qui t'a parlé. Il y a un homme qui s'appelle Joseph. Joseph est né dans une famille qui connaissait Dieu déjà, qu'on appelle Jacob. Mais Dieu va déposer une grâce sur Joseph. Mais à cause de cette grâce-là, ça va entraîner la jalousie. Les frères de Joseph vont être jaloux de Joseph. Ne dis pas pourquoi mes frères et mes soeurs ne m'aiment pas. Il y a une grâce sur ta vie. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Il y a quelque chose de fort en toi. Il y a quelque chose de puissant en toi. Mais toi, tu vis dans la haine parce que les gens te détestent. Tu n'as pas compris la grâce. Dieu lui dit, regarde le soleil. Regarde la lune. Regarde les étoiles. Ils vont s'incliner devant toi. Tu vois, tu n'es rien aujourd'hui. Tu as vu comment tu es rejeté. Tu as vu comment les gens te détestent, humiliés. Regarde-toi. Mais moi, j'ai dit, je vais te prendre, je viens t'amener loin avec moi. Joseph va connaître la souffrance. Il va connaître la prison, l'esclavage. Vous savez, parfois, il y a des gens qui sont esclaves. Des choses, ils ont envie de s'en sortir. Jusqu'à ce que la grâce vienne. De quoi es-tu esclave encore? Esclave de l'alcool, esclave de la cigarette, esclave des boîtes de nuit, esclave de toutes ces choses. Mais tu n'es jamais satisfait. Mais quand Dieu vient avec cette grâce, il te délivre de ces choses-là. Il te délivre de ces choses-là. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimais ces chants, je me dis, sa grâce, j'étais errant. J'étais loin de la face de Dieu. Mais un jour, sa grâce m'a secouru.
Sa grâce m'a retiré de là. Mais comment ne pas adorer Dieu? Comment je peux venir à l'église pour faire seulement un service? C'est lui qui m'a sauvé, ce n'est pas le service. Je suis là pour Dieu. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans Dieu, tu n'es rien. Sans Jésus, tu n'es rien. La louange ne te sauve pas. La prédication ne te sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Alléluia. Ça, c'est la grâce imméritée. Quand Dieu m'a pris, il m'a donné un projet. On ne m'a pas prêché l'évangile. Je vous ai dit que j'allais mourir. Tout le monde m'avait condamné. Mais quand j'ai vu ce Dieu-là venir me retirer de là, comment ne pas être reconnaissant envers lui? Je n'ai jamais lâché la main de Dieu dès lors qu'il m'a touché. Je viens de très loin. Il n'y a que ma famille qui peut témoigner. Malade, rejeté, humilié. Vous savez, quand vous êtes dans l'humiliation, quand tu n'as pas un centime, quand tu n'as pas d'argent, la famille ne croit pas en toi. Et quand tu les entends, c'est pour dire, mais regarde-le, ça ne vaut rien. Mais ils ne savent pas ce que tu vis. Ils ne savent pas, tu as envie de t'en sortir, mais tu n'arrives pas, tu es comme lié, attaché. Mais c'est Dieu-là qui aime est venu me dire, moi je t'aime, viens. Et vous voulez que moi je ne l'adore pas? Lorsque Dieu m'a fait grâce, j'allais à l'église à Paris. Mais j'étais le premier à être là. Je ne voulais plus que le monde me domine encore. Parce que quand tu ne vas pas à l'église, le monde va te dominer. Le péché de ce monde va te dominer. Parce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose d'excellent dans le péché, dans ce que tu vis dans le monde. Mais quand tu te caches en Christ, quand tu te caches dans l'église, tu viens. Quand l'ennemi est en train d'attaquer, on va prier. Tu n'as pas reconnu la grâce de Dieu encore. Je me rappelle une personne, je regardais, il adorait Dieu ici. Peut-être qu'aujourd'hui, l'ennemi peut ne pas être content. Mais quand je l'ai vu, j'ai vu une grâce sur sa vie. J'ai dit, quelle grâce. Et lorsque l'évangéliste Jean-Baptiste est venu, il a dit, pasteur, tu vois cette petite qui est là, il y a une grâce sur sa vie. Dieu n'avait pas commencé encore sa délivrance. Mais il y a une grâce sur toi. Dieu va te parler. Dieu va te parler. Dieu va vous parler aujourd'hui parce que vous jouez avec la grâce de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Voilà un homme qui va considérer la grâce de Dieu. Je ne sais pas combien tu as persécuté l'église de Dieu, les chrétiens même avant d'être là. Ce sont des fous, ce sont des malades. Je ne les comprends pas. Pourquoi ils prient? Pourquoi cela? Ce sont des malades, les chrétiens. Et pourtant, tu vis très mal. Et pourtant, tu sens que ta vie, ce n'est pas ça. Je ne comprends pas, mon père, il prie, ma mère, ça m'énerve. Mais cet homme qui a persécuté l'église, cet homme qui a persécuté les chrétiens, a une vision de Dieu. A une vision de la grâce de Dieu. S'il te plaît, plus loin. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Lorsque on reçoit la grâce, sachant qui nous étions avant, qui tu étais, tu vois comment Dieu est en train de te transformer, de changer ta vie. Tu commences à dire maintenant, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que je fais après? Cette grâce-là va me pousser à travailler pour Dieu. Parce que je ne veux pas que les autres restent dans les ténèbres. Cette grâce va témoigner, va parler de l'amour de Dieu. Quand tu es touché par la grâce, par l'amour de Dieu, tu ne peux pas rester insensible.
Tu ne peux pas rester insensible. Depuis des années, tu es là. Tu n'as jamais témoigné de la grâce de Dieu. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. C'est-à-dire que cette grâce-là, elle doit être productive dans ma vie. Elle doit produire quelque chose. Elle doit même attirer les autres vers Dieu. Combien de fois tu as attiré quelqu'un à Christ? Combien de fois tu as témoigné? Tu vois, toi actuellement tu es dans ça. Autrefois, moi aussi j'étais comme ça. Dès que je voyais une fille dans la rue, il fallait que je me retourne, il fallait que je lui parle. Mais aujourd'hui, je suis insensé. Je ne suis plus sensible à ces choses. Parce que Dieu m'a montré que ce n'est pas bon. Ça va me détruire. J'étais dans la cigarette, dans l'alcool. Vous savez, même le monde dit, la cigarette tue. Ils le disent, c'est écrit. Dieu me délivre de ça. Je ne sais pas de quelle forme d'esclavage. Toi, tu dois être maintenant un témoin de la grâce de Dieu. Un témoin. Tu dois travailler pour Dieu. Il y a une grâce sur toi. Et ne dis pas que c'est toi. Ce n'est pas toi. Il dit, regarde, loin de là, je travaillais plus que tous. Mais il va se répondre, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Si quelqu'un accepte Jésus, ce n'est pas moi. Il y a une grâce en moi. Si je prie que quelqu'un les guérit, ce n'est pas moi. Il y a une grâce en moi. Qu'est-ce que tu fais avec la grâce de Dieu? Est-ce que tu es en train de jouer? Est-ce que tu es en train de t'amuser? Une grâce si profonde, si forte en toi. Nous sommes dans un temps, c'est ce que Dieu m'a dit, on va parler des dons mardi. Les dons ne viennent pas comme ça. Non. Les dons dans la vie de quelqu'un, c'est un temps de recherche avec Dieu. Je sens dans mon cœur, tout à l'heure on va prendre un chant. Dans mon cœur, il me dit, David dit, mon cœur de ta part, cherche ma face. Il y a un temps dans ma vie, j'ai besoin de Dieu seul. Même la nourriture n'est rien pour moi. J'ai besoin d'entendre sa voix. Puisqu'il a des projets pour moi, puisqu'il a des plans pour moi, j'ai besoin qu'il me dise comment ça va se faire. On verra ça dans la prière pour la veillée. J'ai besoin qu'il me dise exactement quel genre d'église qu'il veut. Et à un moment donné, il dit à Moïse, monte sur la montagne. Et sur la montagne, il va recevoir la loi. Il y a un temps, Dieu t'appelle. Mais quand il t'appelle, il y a des difficultés. Tu n'as pas envie de venir à l'église. Tu n'as pas envie de prier. Il va créer toutes sortes de problèmes autour de toi pour t'empêcher d'aller vers lui. Mais dis-lui, les problèmes, j'ai donné mon fardeau à Dieu. Je vais dans sa présence. Il y a des attaques, mais mon Dieu est tout suffisant pour s'occuper de toutes ces attaques sur ma vie. Alléluia. Là, il dit, il y a la fatigue. Là où il dit, regarde, tu as le travail, tu es fatigué. Je suis fatigué, même si c'est 10 minutes, j'ai besoin d'entendre sa voix. J'ai besoin d'entendre Dieu. J'ai besoin de chercher sa face. Est-ce que tu considères la grâce? Jeune fille, jeune homme. Est-ce que tu considères la grâce de Dieu? Est-ce que tu réalises tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie? Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Est-ce que Christopher réalise? C'est ce qu'on devait... Dimanche dernier, on a vu. Est-ce que tu réalises ce qu'il est en train de faire? Vous savez, quand Dieu m'a sauvé de la mort, on m'avait condamné. Tout le monde a dit, Jean, il va mourir. Mais je considère cela. Si c'est Dieu m'a sauvé, mais je suis utile à quelque chose. Je sers à quelque chose, tu sers à quelque chose. Pas seulement sur un plan spirituel, social, matériel. Il y a des projets pour toi. Éphésiens chapitre 3, versets 7 à 8. Tu es sauvé pour rendre témoignage, pour parler de Dieu. Amen. Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Cet homme persécuteur va être ministre de Dieu. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée
d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Voilà. On va décortiquer la Bible un peu. Moi, ce que j'aime avec Paul dans toutes ses déclarations, on voit l'humilité. On voit l'humilité. Il dit le moindre à chaque fois, le moindre. Il sait que ce n'est pas lui qui fait, c'est Dieu. Il sait ce que tu es, c'est Dieu. Dieu avant tout. Dont j'ai été fait ministre. Selon, c'est un don, la grâce. On verra plus c'est quoi le don de la grâce. Le don de la grâce, c'est des choses que Dieu dépose en toi. Tu ne sais pas pourquoi tu imposes les mains, les gens sont guéris. Tu ne sais pas pourquoi tu lèves la main, les démons partent. Tu ne sais pas pourquoi tu parles, les gens sont en train de pleurer. Il y a un don sur ta vie. Mais le pasteur n'est pas tout seul. Il y a plein de gens là, Dieu a placé là pour quelque chose dans cette œuvre-là. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dépose des choses dans ta vie. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec ces gens-là qui ne comprennent pas la grâce. Il va prendre... Excuse-moi, je prends Christopher. Paul va être dans le tiraillement. Ce n'est pas ça ton devoir actuellement. Il faut commencer à travailler. Il faut qu'on voit la grâce dans ta vie. J'ai commencé tout jeune dans le ministère, dans l'église. J'ai commencé à prier. On me voyait dans l'église, j'ai prié. Je venais jeûner et prier dans l'église. J'ai prié pour les gens parfois. Très jeunes, les gens plus âgés venaient me voir, j'ai prié, on voyait la grâce de Dieu. Et on disait, cet homme-là, il y a une grâce sur lui. Quand on dit il y a une grâce sur toi, c'est ça le don de la grâce. Quand on dit il y a une grâce là, c'est le don de la grâce, Amanda. Et tu seras attaqué. Tu dois être plus fort que ça. Coûte que coûte, moi, Dieu m'a parlé, je vais réussir. Coûte que coûte, je vais réussir. Ce n'est pas une question, avec Dieu, il n'y a pas de faiblard. Que le faible dit, je suis fort. Que le faible dit, je suis fort. Il n'y a pas ça dans le royaume de Dieu. C'est ton langage qui change les choses. C'est ton caractère qui change les choses. Arrête tout le temps de subir les attaques de Satan. Tout le temps, tu subis. Non, il t'a donné la puissance pour marcher sous toutes les œuvres de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Même quand ça dure, même quand tu sais que tu passes par des moments difficiles, des épreuves, tu dis, Seigneur, je ne resterai pas là. Est-ce que Joseph, l'esclavage l'a arrêté? La prison l'a arrêté? Non. Dieu est avec toi. Il y a une grâce sur toi. La grâce sur ta vie. Moi, je n'avais pas besoin de 10 000 paroles. Lorsque Dieu m'a sauvé, il m'a donné une vision. Il m'a parlé audiblement. Il m'a dit, je t'ai appelé. Tu vas faire ça, tu vas faire ça. Je n'ai jamais quitté la vision. Je n'ai jamais oublié la parole de Dieu. J'ai eu des moments très difficiles par la suite. Le chômage, je ne travaillais pas. Pas d'argent, pas un centime, pas de voiture, des dettes. Mais j'ai dit dans ma tête, j'ai regardé la vie de tous les autres serviteurs de Dieu. J'ai vu, mais Satan n'a pas tué Abraham. Il n'a pas pu tuer Jacob. Tous ces hommes et ces femmes ont réussi avec Dieu. Pourquoi tu dis, moi, je vais mourir? Mais non, ce n'est pas possible. Dieu est avec moi. On a annoncé, je vais mourir, je ne suis pas mort, je suis là. Mais je sers à quelque chose. Arrête-toi de te rabaisser tout le temps. Arrête de dire, je ne suis rien. Si Dieu est sur toi, la gloire, regarde, le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé. Pourquoi il te l'a accordé, c'est ce don de la grâce? Dis à quelqu'un, pourquoi il t'a accordé cette grâce? Dis-lui, pourquoi? Dis à quelqu'un, tout le monde au travail dans le royaume de Dieu. Dis à quelqu'un, tout le monde au travail dans le royaume de Dieu. Vous savez, moi, il y a des choses que j'aime. Hein. Il y a des personnes. Il y a un feu. Il y a un feu. Écoutez. La Bible dit quand le Saint-Esprit est venu, lors de la Pentecôte, il y a eu un bruit énorme. Un bruit énorme. Quand tu prends le micro, Alléluia! Alléluia! Jésus est vivant. Moi, j'aime pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça hier. J'aime pas la tristesse, tout ce qui est mou.
à côté de moi. Non, non, il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge. Ma prière, il faut que ça bouge. Quand je prie, il faut qu'on voit une dimension de prière. La puissance de Dieu. Nous ne sommes pas des religieux. Il y a le feu du Saint-Esprit en toi. Le feu du Saint-Esprit en toi. Tu vois que c'est mort, tu arrives encore, tu amènes la mort. Non, quand tu arrives, il faut qu'il y ait le feu. Alléluia. Je suis un homme de feu. Tu es une femme de feu de Dieu. Alléluia. Merci, merci. Et je vois des amens vitaminés là. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Si tu ne connais pas ça, tu vas échouer. Si tu ne sais pas, c'est une grâce que Dieu t'a accordée. Même quand il y a des moments difficiles, tu vas te rappeler que Dieu t'avait parlé. C'est ça que tu dois te rappeler. La vision de Dieu. Mais l'ennemi aussi aime jouer avec les gens quand tu ne connais pas encore l'amour de Dieu. Est-ce que quand Jésus est mort à la croix, tu étais là? Hein? Ok. Tu étais dans tous les 400 coups dehors là, n'est-ce pas? Il t'a appelé à lui. Tu as demandé pardon. Pourquoi tu crois qu'il ne t'a pas pardonné? Après tout ce que j'ai fait, il ne va pas me pardonner. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est Dieu, il t'a choisi. Il t'a choisi. Que ça rentre ce matin dans ta tête. Tu es appelé de Dieu. Jésus a pris tous tes péchés. Quels sont les dons de la grâce qui t'a été accordé? Tu le sais? Sœur Sylvie, tu sais qu'il y a un don de la grâce qui t'a été accordé. Qu'est-ce que tu fais avec? Mais tu travailles, hein? Tu travailles bien. Amen. Il travaille bien. Elle a goûté à cette grâce. Elle m'a dit, il faut que ma fille vienne à Dieu dans cette église. Elle l'a fait. Attention. Elle a dit, il faut que d'autres personnes goûtent. Hein? Il a dit, j'ai une deuxième fille, il faut qu'elle goûte un petit peu. Viens goûter la grâce. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a dit, j'ai une sœur, même si elle est déjà convertie, j'ai envie qu'elle voie ce que j'ai vu. Elle l'a mené. Mais elle a témoigné de la grâce de Dieu. Et pour cela aussi, l'ennemi n'est pas content. Mais il ne peut rien faire. Jésus est avec toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Comme dit souvent Claude, Claudie a touché à la grâce. Elle a dit dans ma famille là, non ça ne va pas. Il faut qu'ils viennent toucher à la grâce. Le don de la grâce. Il y a une grâce sur toi ma soeur. Il t'a été accordé. Il y a des gens, Dieu leur a accordé des grâces dans cette église. Ne néglige pas ça. C'est toi qui vas compléter ce que Dieu m'a donné, qui va compléter ce que Dieu a donné à Nathalie, à Yolette, à Valérie, à d'autres, à Sylvia. Vous voyez vu le don de la grâce de Sylvia? Vous voyez le don de la grâce de Edith, de Brigitte, de Limone, de toutes ces personnes. Floris, tu as été accordé. Ce n'est pas demander encore, ça t'a été accordé, Jeanne. Dis un amen. Oui, Kaïna. À cause de cette gloire, c'est pourquoi des fois tu as envie de pleurer. Tu dis pourquoi les gens me détestent, qu'est-ce qui se passe? Satan ne vous aime pas à cause de cela. Il va placer le plus beau des garçons sur le chemin de ces jeunes filles-là pour arrêter cette grâce. Dis à ces garçons-là, tu ne fais pas partie des projets de Dieu, je te connais. Je te connais. Alléluia. Je te connais. Hébreux chapitre 10, verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Dieu t'a accordé l'esprit de la grâce. Cette dimension, je ne vais pas l'expliquer parce que il y en a qui ne sont pas prêts pour comprendre l'esprit de la grâce. L'esprit de la grâce est sur toi. Oui, Claudia, l'esprit de la grâce. On l'appelle l'esprit de la grâce. Vous voyez, il a changé de nom. On dit le consolateur. On dit ça là, on l'appelle l'esprit de la grâce est sur moi. Il est sur toi.
Partout où tu es, la grâce, la faveur est là. Pendant qu'on parle de la grâce, comme c'est l'année de l'accomplissement qu'on appelle faveur, il faut oser. Il faut oser. Il y a une sœur qui m'a appelé dans la semaine. Elle m'a dit, pasteur, j'étais dans ma voiture, j'ai dit, Seigneur, fais un miracle pour moi. Elle m'a dit, elle n'avait pas d'argent pour faire même de l'essence. Et puis, elle a pris du homo comme ça. Seigneur, fais un miracle. Et Dieu m'a dit, vous êtes dans l'année de grâce. Cette année de grâce, d'accomplissement de faveur. Croyez à cela. Et puis, elle arrive au travail. Elle me dit, mais il y a une collègue qui est venue me voir et m'a dit, écoute, je ne sais pas pourquoi. Je sortais de chez moi, Dieu m'a mis à cœur de te donner 300 €. Amen. Amen. Et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, mais pasteur, mais ça marche. Ça marche. Je dis, oui, Dieu surprend comme ça. Il te surprend. Tu lui parles. Si tu as fait un rêve, tu vas acheter telle voiture. Va. C'est toi qui l'as reçu. Une maison, va. L'année des faveurs, quoi? Mais parfois, on dit, l'esprit de la grâce est là. Sylvia, oui. Parfois, on prie, mais on ne croit pas. Je vais vous dire une chose. Je donnais ce témoignage à une personne. Tous mes blousons ont été déchirés. Je ne comprends pas. Les zips, plus de fermeture. J'ai dit, bon, écoute, je ne vais pas acheter un blouson encore, c'est cher. J'en ai 3 là et je ne comprends pas. J'ai dit, je vais l'amener. L'autre que j'ai acheté à un magasin, ça fait peut-être 1 an ou 2 ans. Je vais l'amener, je vais leur dire, est-ce qu'ils peuvent réparer ça pour moi? Ben, ils m'ont dit, écoute, on va voir si on peut le réparer. Si on peut, il faut qu'on vous donne un autre. Un autre. Et ces blousons-là, c'est 150, voilà, voire plus. J'ai amené le blouson et je suis reparti là-bas. Ils m'ont dit, écoute, ton blouson, on n'a pas pu, mais il y a un autre, vous pouvez le prendre, mais ce n'est pas ma taille. J'ai dit, ce n'est pas ma taille, je ne peux pas. Et ils m'ont dit, allez voir derrière, il y a d'autres blousons, prenez ce que vous voulez, et puis s'il y a quelque chose, vous pouvez rajouter ça. Eh bien, j'ai eu un blouson encore plus cher. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Parce que de ma tête, il fallait acheter un autre blouson. Dépenser 150 €, voire plus. Amen. Il est là. Oui, il est là. Dis, grâce veut dire faveur. La faveur. Tout ce qui était impossible avant, essaye. Ne commence pas à dire non, c'est impossible. Ne commence pas à dire non, je n'ai pas assez d'argent. Ne commence pas à dire là, écoute, Dieu a dit à Marie, à toi une grâce a été faite, tu vas tomber enceinte sans les médecins, sans les docteurs, sans hommes. Je vais faire manifester ma gloire. Une grâce a été donnée à Marie. Mais si tu es âgé, tu dis je ne peux plus avoir d'enfants, ça c'est ton problème. Ces derniers temps, on a vu sur Facebook des gens qui ont la cinquantaine, qui ont eu des enfants. Sylvia, on a la preuve vivante, elle avait plus je ne sais pas combien. Je n'ai pas balancé son âge, elle est très jeune. Alléluia. Mais Dieu a fait grâce. Elle l'a appelée comment? Esther. Ça, c'est la grâce. Peut-être que tu ne réalises même pas, c'est une grâce. Il y a eu des complications. Complications ou pas complications, grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Je change mon langage. Dieu est capable. J'ai parlé des dettes. Ma dette dépassait ma tête. Je n'osais même pas ouvrir la boîte aux lettres. Tellement il y avait des droits. Il y avait toujours des menaces. On va envoyer les huissiers. On va faire ça. On va prendre. J'ai dit, Seigneur, maintenant, voilà. Voilà les menaces. Voilà les menaces. Dieu a tout effacé. Dieu a tout effacé. Dis à quelqu'un grâce. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Dieu est avec toi. Il t'a accordé une grâce. Alléluia. Tu savais qu'on l'appelait l'esprit de la grâce ou pas? Qui savait qu'on appelait l'esprit de Dieu aussi l'esprit de la grâce? Inosia, qui d'autre? Ah, l'esprit de la grâce. C'est pourquoi des fois,
Tu sais, avant de venir, peut-être que quelqu'un t'a tellement embêté sur la route là. Même des fois, tu ne sais pas pourquoi tu t'es mis en colère. Quand tu arrives là, Dieu t'utilise. Esprit de la grâce. Tu utilises. Tu ouvres la bouche, pas, il te saisit. Il accompagne l'œuvre de la croix dans la grâce. Dimension de la grâce. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Il faut dire ça. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Il faut toujours te voir petit aux yeux de Dieu. Je suis le moindre des pasteurs, mais sa grâce envers moi a été grande. « 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. » Alléluia. Je ne vais pas enseigner sur le vase. On verra une petite partie aujourd'hui. Un jour, je vais enseigner sur le vase. Tu portes un trésor. Pourquoi on l'appelle le vase de terre? Pourquoi on dit le vase de terre? Les gens qui ont la connaissance dans la Bible. Il y a quelque chose qui doit se ressortir tout de suite. Pourquoi on l'appelle le vase de terre? Il y a un mot qui doit se... comment? De la poussière. Un vase de terre. Tu es fait de la poussière. L'homme a été tiré de la poussière. Dieu dit dans ce vase-là, un vase de terre, tu portes un trésor en toi. Yolette, tu portes un trésor. Si je porte un trésor, forcément Satan veut voler ce trésor en moi. Hier, j'étais obligé de dire à une personne, tu es une vaillante, j'étais obligé de prendre. Quand Dieu a vu Gédéon, qu'est-ce qu'il a dit à Gédéon? Vaillant héros. Est-ce que Gédéon le savait ça? Il a déjà fait la guerre, il a déjà combattu. Mais Dieu voit en toi un vaillant. Dieu voit en toi quelqu'un de fort, de puissant. Alors qu'avant tu te sentais faible. C'est ce que Dieu fait, la grâce de Dieu. Tu vois cette personne-là maintenant, quand elle parle, tu vois un changement dans son langage. Cette personne a une assurance quand elle parle. C'est la transformation par la grâce de Dieu. Cette personne ne voit plus d'échec. Il ne voit plus ces choses-là. Il voit le succès. Il voit grand. Elle pense grande. Parce qu'elle sait maintenant qu'il y a une grâce sur sa vie. Dieu tient ses promesses. Ce n'est pas toi qui as écrit les promesses de Dieu pour toi. C'est Dieu qui a dit, j'ai vu cette personne, je vais lui faire des promesses. C'est Dieu qui a écrit ça pour toi. C'est Dieu qui a créé ta destinée. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas ta maman. Tu portes un trésor. C'est pourquoi ne joue pas ce trésor, Élodie, s'il te plaît. Christopher, ne joue pas avec ce trésor. Quand j'étais jeune dans la foi, je lis ça. Et les gens disaient, toi, tu as quelque chose, toi. J'ai compris ça. Je savais pour manifester ce trésor, je dois être connecté à Dieu. Tu n'as rien compris, toi, parce que tu n'es pas programmé, tu es fâché, ou bien tu ne viens pas, tu es en retard. Tu n'as rien compris à la grâce de Dieu. Voilà pourquoi tu portes un trésor. Pourquoi tu es combattu, c'est à cause de ça. Même si la Bible dit, je me rappelle bien le verset, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dis à quelqu'un, ils s'élèveront, ils ne te vaincront pas. Ils feront la guerre à cette église, mais à cause que Dieu est derrière cette église, l'église ne tombera pas. Où sont les lions? Où sont les lions? Où sont les lions dans la salle? Alléluia. Où sont-ils? Tu sais, je suis en train de réveiller les gens avec la grâce. Il y a un homme qui est venu à Dieu et m'a dit, dans ma chambre, j'ai vu Jésus. Tu ne peux pas jouer avec cette grâce. Ah non. Ah non. Je ne peux pas jouer avec cette grâce. Le Saint-Esprit est en train de me diriger dans la salle. Tu portes un trésor, Paul. Sylvia, il y a un trésor énorme. C'est pour ça que tu es fatigué. Tu sais. Alléluia. Tu ne le sais pas parfois. Dieu est venu te révéler cela ce matin. Il ne faut pas que le monde
prennent le pas sur les choses de Dieu dans ta vie. Benji, oui. Oui, Benji. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi encore tu es combattu? Tu vas arrêter de dire, mais pourquoi ça? Tu vas voir aujourd'hui. Tu vas arrêter. Tu vas arrêter ça. Tu vas arrêter ça. Que maman te donne un bon riz avec des rombos, tu vois. C'était 1 Pierre 4,14. 1 Pierre 4,14, s'il te plaît. Tu portes un trésor déjà. Sais-tu ça? Tu portes un trésor. Liliane, tu portes un trésor en toi. Frère Claude, tu portes un trésor en toi. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il y a toi non maintenant. Si tu es outragé, si tu es attaqué, si les gens te critiquent, si les gens ne veulent pas te voir, regarde, c'est parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Tu vas arrêter de dire pourquoi. Là, tout à l'heure, c'est l'Esprit de la grâce. Là, l'Esprit de gloire. Il faut que la gloire qui est sur toi soit manifestée. Il faut qu'elle soit visible dans ta vie. Elle repose sur vous. Elle repose sur Jessica. Elle repose sur toi, Jessica. Moi, je l'ai vu depuis que tu étais toute petite. Elle repose sur toi, Laetitia. Arrête ça. Comme je disais l'autre fois, tu penses que Dieu ne peut pas te donner un travail, Dieu ne peut pas te donner ça? Ce n'est pas possible. Comment tu vois Dieu? Vous savez, le mot qui venait dans ma tête quand je me mettais à adorer Dieu pour toute cette grâce qu'il m'a donnée, il faut rendre grâce à Dieu pour cette grâce. Il faut adorer Dieu pour dire, Seigneur, c'est une grâce imméritée. Mais regarde tout ce que tu m'as dit. C'est quand tu commences à remercier Dieu pour cette gloire et cette grâce sur toi que les choses commencent à se manifester. Grâce imméritée. Mais l'ennemi va te créer toutes sortes de problèmes pour t'empêcher d'entrer dans sa présence. Pour t'empêcher d'aller lui dire merci. S'il t'a promis un enfant, ça vient de toi. Tu as fait un rêve, il t'a promis ça. Lui, il va l'accomplir. Mais arrête de te battre. Rentre, Seigneur. Moi, je ne sais pas. Mais je viens te dire merci. Je viens t'adorer. Tes promesses ne viennent. C'est lui qui a fait les promesses pour l'église. S'il doit nous donner un autre bâtiment, c'est son plan. Mais on doit chercher sa face. Il m'a dit, quand je suis entré, il m'a dit, je voyais Dieu dans toute sa splendeur. Il dit, je suis tout suffisant. Tu vois, tu as l'impression des fois quand tu pries, c'est comme si Dieu est là, mais il n'envahit pas toute la terre. Il dit, mais ma présence envahit toute la terre. Toute la terre, ton travail est sous mon contrôle. Tout ça est sous mon contrôle. Arrête tout le jour à te battre pour ça. Et à un moment donné, Seigneur, tu t'occupes de ça. Tu m'as dit de déposer les fardeaux. Je viens les déposer. Maintenant, Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es mon papa. Je t'adore. Monte ici. Dieu veut te faire monter. Dieu veut amener l'église plus loin. Il veut t'amener plus loin. Vous savez, tout à l'heure, on va prendre ce chant. Ce n'est pas ce chant. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais prendre? J'étais là. Il m'a dit, prends ce chant. Il y a des gens que je vais amener plus loin. Si Dieu veut t'accorder des dons, les jeunes filles là, il faut rester dans sa présence. C'est là où ça vient. Tous les dons que Dieu a manifestés à travers moi, il y a des moments où il me dit, avance un peu. Viens avec moi. Et je rentre dans l'adoration. Je commence à proclamer des choses et j'ai vu les dons commencer à se manifester dans ma vie. Mais reconnais d'abord qu'il y a l'Esprit de gloire sur toi. Reconnais ça. Et travaille avec la grâce que Dieu t'a donnée. Travaille avec cette grâce. Plus que tu travailles, plus que Dieu te donne. Laetitia, ne reste pas. Va parler de Jésus. Il y a une grâce sur toi. Mais lui, l'ennemi est très malin. Il va te montrer tous tes problèmes. Et si tu as des problèmes, est-ce que tu peux témoigner avec joie? Tant que Dieu ne me bénit pas, moi, je ne vais pas témoigner. Tant qu'il ne me guérit pas, je ne vais pas témoigner. Tu n'as rien compris à la fois. 2 Timothée, chapitre 2, verset 20. Pour terminer.
Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns ont des vases d'honneur et les autres ont d'un usage vil. De quel vase es-tu? Quel genre de vase que tu es dans cette maison? Tout à l'heure, on a vu, nous portons ces trésors dans des vases de terre. Et Dieu dit, il y en a, ce sont des vases d'honneur. Des vases d'honneur. Quel genre de vase que tu es? Es-tu ce vase-là d'un usage vil, on ne peut pas utiliser? Tu ne sers à rien. Il dit, il prend des choses viles pour confondre les forts. Tu n'étais rien. Dieu t'amène maintenant. Il t'a accordé cette grâce. Et sur toi, et malgré ça, tu ne sers pas quelque chose pour Dieu. Paul, de quel vase es-tu? Il dit, il y en a, ce sont des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi de bois et de terre. Tu es resté terre. Es-tu un vase rempli de Dieu? Es-tu un vase rempli de Dieu, rempli de la parole de Dieu? Es-tu quelqu'un qui lit la Bible? Es-tu quelqu'un qui dit, je soif de Dieu, je faim de Dieu? Parce que celui qui a soif, il reçoit. Es-tu quelqu'un qui est un spectateur quand tu viens à l'église, ou bien tu rentres dans l'adoration, la présence de Dieu? Je me mets à louer Dieu. Quel vase es-tu? Là, il y a qui vient se donner, qui est devenu membre. Il faut qu'elle soit active pour Dieu. Il faut que Daphné devienne active pour Dieu. Je travaille pour Dieu. Es-tu ce vase d'honneur? Quel vase es-tu? Est-ce que tu es d'un vase qu'on peut utiliser? Est-ce que Dieu peut t'utiliser? Elena, es-tu un vase utile à Dieu? Il n'y a pas d'âge. Willens, Jésus a commencé à poser des questions à l'âge de 12 ans. Dieu te dit avance vers lui. Ce matin, Dieu te dit monte. Il y a un moment donné, tu as trop traîné ici. Dieu te dit de monter. Quand on monte, on entend la voix de Dieu. Quand on monte vers Dieu, Dieu te donne des directives pour ton travail, pour ton école, pour le ministère, dans tout, pour l'enfant, pour tes projets. Tu veux acheter une maison, pas devant Dieu. Tu veux acheter quelque chose. Il dit monte ici, fais silence par moment. Quand tu es en train d'adorer, dis Seigneur, maintenant je reste 5 minutes, je ne parle pas. Je veux entendre ta voix. Je veux entendre ta voix. Seigneur, si tu ne me parles pas, je n'irai pas. Si tu ne me parles pas, je n'irai pas. Dieu est un Dieu qui parle. Cherche à écouter sa voix. Nous avons des projets, nous avons des choses. Oui, il y a des attaques. Mais Dieu va te donner une stratégie. Il a dit à Josué, tu vois, devant la mer, devant le Jourdain, tu fais ça. Devant Jéricho, tu fais ça. Quelle est la stratégie que Dieu va donner à l'église? Brigitte, intercession. Et dites, quelle est la stratégie que Dieu va nous donner? Il y a un moment donné, il y a une vision qui vient comme ça. Dieu te dit, va faire ça. Va frapper à telle porte. Appelle un tel. Fais comme ça. C'est ça Dieu. C'est un stratège. Mais toi, tu fais trop de bruit. Tu te plains trop. Va rentrer dans l'adoration. Seigneur, tu m'as confié la louange. Tu vois les attaques. Tu vois ça, mais tu m'as parlé. Je vais faire silence. Parle-moi. 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 Monte ici. Moïse est monté. Après, il n'est pas descendu tout de suite. Hein. Il a pris du temps. Il voulait entendre Dieu. Il est descendu avec les 2 tables. Dieu a écrit, Dieu a écrit, Dieu a écrit, Dieu a écrit, Dieu a écrit. Quelle est l'histoire de Dieu pour toi? Quelle est la pensée de Dieu pour nous? Viens, montons ensemble ce matin. Merci, Frère Michael. Monte vers Dieu. Il a des choses à te dire. Est-ce qu'on peut se lever? Si tu sens que tu es un vase inutile, demandez à Dieu de te remplir. De te remplir. De te remplir. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert où tu vas voir les anges monter et descendre. Sur ta vie. Alléluia. Quoi cela? Dieu t'appelle. Mon papa m'appelle. Ton père t'appelle ce matin. Le ciel est ouvert. Il est ouvert. Papa qui Dieu t'appelle. Me voici.
Me voici, Père. Me voici. Le ciel est ouvert. Il n'est pas fermé. Papa qui m'a Une autre dimension dans ta vie. Me voici. Quand Dieu t'appelle, dis-lui, me voici. Me voici. Tu peux prendre un micro, hein, Violette. Maman, Il te fait monter dans les hauteurs. dans les hauteurs. Aide-moi à creuser dans les Tu vas voir, entendre des choses que tu n'as jamais entendues de tes yeux. Fais-moi Monte, 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 monte avec Dieu. Monte, 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 ne reste pas là. Aide-moi à creuser Il va t'aider à creuser. dans les profondeurs. Oh Jésus, Je veux voir ce que l'œil n'a point. tes yeux n'ont jamais vu ça. Tes oreilles n'ont jamais entendu ça. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Tu es limité. Ici. Monte ici. Alléluia. Monte dans sa présence. J'ai entendu une voix. Tu vas entendre sa voix te parler. Me dit monte ici. Il t'attend dans sa présence pour te révéler des choses. C'est une maison que tu cherches. C'est des choses que tu cherches. Il dit monte dans ma présence. Parle à Dieu, parle à Dieu ce matin. Tu as trop limité Dieu dans ta vie. Alléluia. Le ciel est ouvert. La grâce, faveur, il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. Me voici. Christopher, il t'appelle. Me voici. Oh, dis-lui, me voici. Dis, papa, je suis là pour toi. Me voici. Voici l'église devant toi, Père. Nous voulons entendre ta voix. Alors dis, Qu'est-ce que tu as à nous dire? dans les hauteurs. Aide-moi à creuser. Et l'on me fait monter. Il veut te faire monter. Quand tu arrives là, il y a des choses cachées que Dieu va te révéler. Il va te parler de la mission. Il va parler de tes projets. Je veux voir. Ce que l'œil n'a point. Tes yeux n'ont jamais vu ça, ni tes oreilles entendent ces choses. Je veux voir Ouvre mes yeux. ce que l'œil n'a point. Il me dit monte ici. Monte, monte, monte. Monte, c'est là où tu vois les miracles. Cette fois, C'est là où tu entends la voix de Dieu. je dis monte ici. Dis-lui, me voici, Père, pour faire ta volonté. Me voici pour faire ta volonté. Non pas la mienne, mais ta volonté. Puis assis sur ton trône. Alléluia. Claudia, dis-lui, me voici, Père. Elodie, dis-lui, me voici. Laetitia, dis-lui. Jessica, Whitley, Paul, Willens, dis Seigneur, me voici. Quand Dieu appelle Abraham, il dit, me voici. Je me prosterne pour lui dire, je veux voir ta volonté. Je veux comprendre tes projets pour moi. Je veux connaître ton projet pour l'église. Je veux connaître ton projet pour l'école du dimanche. Pour le groupe de jeunes. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Tu veux que j'aille plus loin? Tu veux que Sylvia aille plus loin? Claude aille plus loin? William aille plus loin? Je monte sous la montagne. Je monte. Fais tomber toutes les forteresses dans tes pensées. Toutes les forteresses d'impossibilité dans ta vie. Toutes les pensées où tu sais que tu penses que tu es rien. Fais-les tomber ce matin. Fais-les tomber toutes ces choses dans tes pensées que le diable a plantées. Ce matin, dis Dieu,
Dieu, l'esprit de grâce, de la grâce est sur moi. Je suis dans un vase d'honneur. Fais de moi un vase d'honneur. Quand tu montes, Dieu va te parler. Quand il ouvre tes yeux, tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Tu vas entendre des choses dans 1 Corinthiens, chapitre 1er. Il dit ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Dieu le révèle par le Saint-Esprit. Ce que l'œil n'a point vu. Toi qui limitais Dieu, toi qui pensais que Dieu était pauvre, toi qui pensais que Dieu ne peut pas te donner ça. Mais quand tu rentres dans sa présence, il te montre, il ouvre tes yeux, il montre ce qui t'appartient. Il te bouge tes oreilles et tu entends la voix de Dieu. Toutes tes idées préconçues, annule-le ce matin, qui étaient contraires à la parole de Dieu. Monte, 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 monte. Il a à te parler. Il a à te parler. Dis-lui, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Là où j'ai placé ma volonté avant Dieu, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que la volonté que Dieu a écrite pour l'Église, pour ta vie, soit faite dans ta vie. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Le ciel est ouvert. Quand le ciel est ouvert, les choses deviennent possibles. Les choses deviennent possibles. Quand le ciel est ouvert, les choses deviennent possibles. Quand le ciel est ouvert, les anges montent et descendent. Les anges de Dieu montent et descendent sur ta vie. Les anges montent et descendent dans l'église. Les anges montent et descendent dans la louange. Les anges montent et descendent sur ta vie. Le ciel est ouvert.